bonsoir. Excusez-nous pour l'attente. Vous attendez quelqu'un? Vous êtes seul? Très bien. Non, on voit pas souvent des personnes seules. Faut se faire plaisir, vous avez totalement raison. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter ce que nous avons à manger ce soir. Ok. Tout d'abord, est-ce que vous souhaitez quelque chose à boire, un apéritif? Un cocktail? Ouais. Dans ce cas, je vais vous présenter les cocktails que nous avons. Ils sont nombreux de 4. Ok. On peut tous les faire sans alcool s'il le faut. Voilà. On a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir et qui ne souhaitent pas boire d'alcool. Du coup, on s'est adapté à la demande. Pour commencer, on a l'Apple Fizz. Cocktail très simple à base de pommes, de jus de citron et d'extrait de vanille. Donc, il est assez sucré celui-ci pour le coup, et les trois arômes, donc pomme, citron, vanille, se marient très bien ensemble. Vous allez voir, sucré, doux, parfait. Pour commencer, pour mettre l'eau en bouche, et si vous aimez bien un peu tout ce qui est boisson sucrée, c'est la plus sucrée qu'on a. Ouais. Super. Ensuite, alors l'Apple Fizz, lui, il est sans alcool de base, très bien. Le Mai Tai, c'est un mélange de différents rhums. Il est assez corsé celui-ci, avec du jus de citron bien sûr et du sucre de canne pardon, pour venir adoucir le mélange de rhum. Il est assez fort en bouche en termes de saveur, ok, mais le sucre de canne vient faire en sorte qu'il soit plus digeste à boire, ok. Sinon ça martèle bien. Ok. Ensuite on a le Moscow Mule, c'est à base de vodka et de gingembre, il est très connu celui-ci. Vous connaissez? Ouais. Et le dernier c'est le Poinsettia. Il est assez cool celui-ci parce qu'il est à base de champagne, donc il est pétillant. Ça rappelle un peu les sodas, tout ça, les boissons avec du gaz. Donc base de champagne avec du cranberry. Du coup ça fait que le champagne devient rouget, un peu rouge, ok. Et donc le cranberry, vous connaissez, c'est ce petit fruit rouge qu'on retrouve pas mal en ce moment dans différents produits de la vie de tous les jours. C'est très très bon, c'est assez sucré, du coup le cranberry vient rajouter cette petite touche de sucre bonus au champagne pétillant. Voilà, c'est un de nos best-sellers celui-ci parce que beaucoup de gens l'apprécient. Vous partez sur celui-ci? Ok, je note. Très bien, donc un poinsettia. Alors ensuite, en ce moment notre carte, on est axé, on a voulu faire découvrir, revisiter, découvrir la street food du monde entier à notre clientèle, donc aux gens qui viennent au restaurant sur cette période-là. Donc on a que de la street food, ok. Alors vous inquiétez pas, c'est pas de la street food grasse, etc. qu'on peut retrouver vraiment à New York, des choses comme ça. Vraiment les hot dogs bien gras de ça. Non, c'est de la street food revisitée avec des bons produits, etc. etc. Ok, et puis ça vous fera voyager un peu. On commence avec un plat argentin, même si se fait un peu partout dans le monde, mais c'est en Argentine qu'on retrouve le plus dans les rues justement. C'est les empanadas. Donc c'est des petites pâtes feuilletées fourrées, garnies à la viande ou au poisson. Donc ça va être à vous de choisir. On vient en lot de 2 ou 4 si vous avez une petite ou une grande faim. Donc pâte feuilletée garnie, farcie à la viande ou au poisson. Et on peut faire une version vegan qui sera donc avec des pois chiches, garnis aux pois chiches si vous le souhaitez. Ok. Donc c'est très très bon. Les empanadas, si vous en prenez 2, ça fait la taille d'une main plus ou moins. Ok. Vous en avez un ici et l'autre qui vient par là. Voilà. C'est pour vous donner un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur parce que sinon parfois, comme la pâte feuilletée c'est assez bourratif. Ok, ça prend bien au ventre. On prévient les clients parce que sinon il y en a, ils en prennent 4 et le plat ils sont là en mode j'ai du mal à le finir. Et c'est dommage. Parce que le but là de notre restaurant avec cette carte, c'est que vous goûtiez le plus possible de street food différentes pour faire une sorte de voyage culinaire autour du monde. Parce qu'on a des produits qui viennent d'Argentine, d'Asie, d'Amérique, des États-Unis, partout dans le monde quoi. Ok, c'est cool de voyager. Donc on a les empanadas pour commencer. Ensuite on a des bas aussi. C'est un peu la même chose que l'empanadas, mais c'est avec un pain brioché farci de viande ou de poisson qu'on peut faire encore une fois en vegan. Donc là si vous préférez la pâte feuilletée empanadas, si vous préférez les pains briochés,
ça vient d'Asie tout simplement. Alors c'est cuit à la vapeur, ce qui fait que le pain il est très moelleux, ok. Et c'est assez particulier, c'est super bon, ok. Et puis c'est farci donc on se fait plaisir. Alors c'est qu'un seul cette fois-ci, c'est pas deux ou quatre, c'est un qui fait ce diamètre là plus ou moins, donc il y a de quoi manger, voilà. Très bien. Ensuite, on a du takoyaki. Ça vient pareil d'Asie. C'est des beignets de poulpe remplis de sauce. Ok. Donc de la sauce sucrée, mais on peut mettre de la sauce salée si vous préférez. Ok. Beignets de poulpe, ouais, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de manger en France, le poulpe. Donc si vous avez jamais goûté le poulpe, je vous invite fortement à essayer ça. Ça va vous faire aimer le poulpe pour sûr. Ok, ça vient par 6 petits beignets de poulpe dans 2 brochettes. Donc il y a 3 beignets de poulpe pardon, sur chaque brochette, remplis de sauce, ok, pour ajouter du goût. Ah, c'est très gourmet, ça se mange sans faim, enfin c'est parfait pour commencer le repas. Ça malheureusement, comme c'est vraiment spécialité à base de poulpe, on n'a pas de version vegan à vous proposer. Ok, vous partirez sur excellent choix, vous n'allez pas le regretter. Super. Ensuite on passe au plat donc. On va partir pour commencer sur une dosa. C'est une spécialité indienne. C'est une crêpe à base de farine de lentilles noires. Ça peut faire peur, ok. Mais du coup c'est tout simplement une crêpe salée qu'on vient garnir de patates et d'oignons. Ça peut paraître assez particulier, mais c'est vraiment une crêpe salée quoi, ok, à base de farine de lentilles noires. C'est j'avoue c'est un peu spécial, je vais pas vous mentir, je suis pas censé le dire, c'est pas le truc qu'on fait le plus, mais tous ceux qui testent, qui veulent un truc atypique, regrettent jamais de prendre ce choix, ok. C'est une crêpe salée qui doit faire ce diamètre là plus ou moins, remplie d'oignons, de patates, c'est super bon. Voilà, si vous avez faim, ça remplit le bide. Ouais. Ensuite, pardon, on aura le classique. On va aller voir nos amis anglais, le fish and chips avec sa sauce tartare. Rien de plus simple. Un poisson pané avec des frites, bien sûr. Le poisson frais, ok. La chapelure bien croustillante. Oh, elle est parfaite, la friture vraiment croustillant à souhait. Bref, et les chips, c'est pas des chips, hein, c'est des frites bien évidemment, faites maison. Vous avez le choix entre frites de patates douces, frites classiques, et si vous voulez on peut vous mettre des deux. Voilà, c'est à vous de choisir. La frite de patate douce, si vous avez jamais essayé, la patate douce vous connaissez, c'est la patate orange. Ça donne une frite un peu sucrée et comment dire, avec personnellement je trouve plus de saveur que la frite classique. Donc je vous invite à essayer. Si vous n'avez jamais essayé, faites un mélange des deux si vous avez peur de pas trop aimer les frites de patates douces. Mais vraiment, je vous invite fortement à essayer, à accompagner de sa sauce tartare bien sûr, pour tremper le poisson pané dans la sauce tartare. Donc citronné bien évidemment, avec des petites herbes. Magnifique. Ok. Ensuite, on va aller chercher un incontournable de la street food américaine. C'est le hot dog tout simplement. Ok, on vient vous chercher un magnifique pain brioché, bien moelleux, bien aéré, ok, avec une belle saucisse tout simplement. Et ensuite, vous choisissez votre garniture, enfin vos sauces. On peut mettre des pickles, des oignons, les sauces mayo, moutarde, ketchup de votre choix. Tout fait maison bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Accompagné d'une petite barquette de frites qui sont les mêmes que le fish and chips. Donc vous choisissez patates douces, frites normales, comme vous le voulez. Ok. Quel est votre choix pour le plat? Très bien. Super. Ensuite, on va passer au dessert. Le truc que l'on préfère tous, je pense. Le sucré, ça fait du bien. Surtout la street food. Alors, on va commencer avec des cannelle boulard. C'est le cinnamon roll. Ok, sauf que c'est le nom suédois. Mais le cinnamon roll, tout dépend comment vous l'appelez. C'est ces petites
brioche enroulée, parfumée à la cannelle. C'est super bon, enfin c'est incroyable. Et on vient vous donner une petite sauce caramel dans laquelle vous pourrez tremper vos cinnamon rolls. Ok. Majestueux. Majestueux ce truc. Ouais. Quand on a fini le service et qu'il en reste, vous inquiétez pas que je suis le premier à aller les chercher. Ouais, ça reste entre nous. Ensuite, on aura un bubble tea. Petit truc trendy que vous connaissez sûrement, qu'on voit beaucoup sur les réseaux. C'est un thé au lait, ok, avec du sirop et ces billes, ces fameuses billes, ok, de vanille. Donc ça vient avec une énorme paille, ce qui vous permet de récupérer les billes de vanille et de les croquer. Comme ça, explosion de vanille en bouche. C'est super bon, c'est super léger, c'est un dessert liquide. Donc ça se boit, ça se mange, boit assez rapidement. Ok. Et c'est un bubble tea d'une trentaine de centilitres. Ok. Comme une canette de boisson. Voilà. C'est super bon, super doux, très sucré. Ok. Pour finir le repas, c'est plutôt pas mal. Pour être très franc. Ok. Et comme dernier dessert, on a une spécialité portugaise, c'est les pastéis de nata. Je vais dire un truc, ok, pour simplifier les choses, c'est comme un flan, mais portugais, avec une pâte feuilletée, une crème avec une saveur légèrement différente du flan qu'on a l'habitude de manger en France. Mais c'est super, super, super bon. Une fois qu'on commence à manger ça, très dur de s'arrêter. Voilà, je vous le dis, je préfère vous tenir au courant. Il y en a deux. Très bien. Ils font cette taille là. C'est la taille classique des pastéis de nata. C'est de la street food. Hop, on prend, on mange. Ok, super bon. Qu'est-ce que vous décidez de prendre en dessert du coup? Super. On est tout bon, vous êtes sûr? Ouais, dans ce cas, je vais chercher votre apéritif. Et puis, normalement, j'envoie tout ça au chef dans 10 minutes. Il y a l'entrée qui est là. Plus ou moins. Ok, super. Bon, je vous souhaite un excellent repas. S'il y a quoi que ce soit, vous levez la main, du pain, une autre boisson, quoi que ce soit, j'arrive au plus vite.